Shalom, shalom, bienvenue encore, ça nous fait plaisir de pouvoir partager la parole avec vous, la parole de Dieu qui est la parole de vie. Elle va venir nous donner vie en nous, alléluia, et va nous permettre de rester focus dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes les pasteurs Pierre Arnaud et moi, Samira Ndabereye, pour vous servir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la révision de notre marche en Christ. Alléluia. Amen. Nous allons pouvoir y penser. Nous allons pouvoir regarder où nous en sommes. Où es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu es toujours à la même position? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu as reculé? Mais tout cela, nous allons le regarder ensemble et nous savons que le Saint-Esprit va nous aider. Le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous amener loin avec lui. Le Seigneur veut que notre vie avec lui soit en profondeur, qu'on le connaisse encore plus. Alléluia. Alors, on va prier afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments et qu'il vienne nous parler, qu'il vienne nous transformer et afin que on reste focus sur le Seigneur et que nos vies soient agréables à Dieu notre Père Céleste. Alléluia. Prophète, nous allons prier. Amen. Si on peut prendre ces quelques secondes où on va se disposer pour que dans ce que le Seigneur va faire sur cette vidéo, que ta vie soit touchée. Donc je vais te demander à ce que tu disposes ton cœur, que tu demandes Saint-Esprit de Dieu, que ce qui va se dire, si je dois corriger quelque chose, si je dois améliorer quelque chose, s'il y a une autre force que je dois avoir, Seigneur, communique-la moi. Alors on va prier ensemble. Seigneur, je te prie en ce moment même, oh Papa, chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo, nous-mêmes qui allons, oh Seigneur, oh Papa, partager ta parole. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus, touche nos vies, change nos vies, amène un nouveau éclaircissement dans nos vies, amène une révision complète de notre marche avec toi, au nom puissant de Jésus. Nous prions que rien ne vienne encore, oh Seigneur, semer le doute dans nos cœurs, semer la confusion dans nos cœurs, mais je prie dans le nom puissant de Jésus que ta parole vienne rafraîchir, qu'on soit encore dans la joie de marcher dans le modèle que tu nous as assigné. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, donc à toutes choses, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait amener comme une exhortation. Alléluia. Amen. Des fois, on est en train d'avancer vers la fin de l'année. Amen. À un certain moment, il faut faire une petite pause et regarder où en suis-je dans ce que j'ai dit. Peut-être tu avais des projets au début de l'année. Peut-être tu étais assigné à dire à cette période de l'année, j'aurais déjà accompli cela. J'aurais déjà fait cela. Mais en ce moment, c'est une occasion où le Saint-Esprit nous invite à revoir, à sonder. Est-ce que je suis encore sur, si je peux utiliser ce mot en anglais, sur le pattern que je dois suivre. C'est le moment où on va regarder, sonder encore nos vies, sonder par le chemin dans lequel on est. Alors, je veux t'inviter tout simplement à ouvrir ta Bible. Amen. On va prendre un petit passage. Je ne vais pas tout lire. C'est un texte long, mais je vais focuser sur un point. Et si tu nous suis, ça nous fera du bien. Alléluia. Amen. La parole sur laquelle on va prendre en référence, ça sera dans Marc 12, dans l'évangile de Marc au chapitre 12, à partir du verset 1. On voit Jésus qui se mit ensuite à leur parler en parabole. Alléluia. Et il est en train de leur raconter. Il dit, je vais juste lire le premier verset qui dit, un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la fermit à des vignerons et quitta le pays. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est en train de parler. Mais la parole de Dieu nous dit ici que Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. À qui il parle? On va le découvrir. Mais ce chapitre est une continuation de Marc 11.
où il y avait des sacrificateurs qui étaient en train de poser la question à Jésus, par quelle autorité tu fais les miracles que tu fais? Par quelle autorité tu es en train d'accomplir cela? Et puis, lui, il va leur répondre d'une façon divine, si je peux dire. Alléluia. Amen. Il va leur poser une question. Il va leur poser une question. Là, dans Marc 11, il est en train de parler sur... il leur a posé la question, d'où vient le baptême de Jean? N'est-ce pas? Et puis, eux, ils se sont posé des questions dans leur cœur. Ils vont dire, si on lui répond comme ça, on sera pris au piège. Si on lui répond comme ça, on sera pris au piège. Et là, il va leur dire, comme vous n'avez pas voulu que je vous réponde, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux vous parler en parabole. C'est là où on introduit Marc 12. Marc 12 qui commence, et puis il commence à leur enseigner. Et là, dans cette histoire merveilleuse qu'il est en train de leur dire, il leur dit, en imaginant ce qui s'est passé, un vigneron qui confie sa vigne qu'il a fermé à des vignerons, et puis il quitte le pays. À un certain moment de l'histoire, il va envoyer des gens qui vont aller regarder son champ. Le premier, on le tabasse, le deuxième, on le tabasse. Et puis, à la fin de l'histoire, vers le verset 7, il dit, il envoie son héritier, amen, son fils à lui. Quelqu'un en qui il a confiance. Mais lui aussi, on va le maltraiter, on va même le tuer, et puis ils vont commencer à dire, ok, si on le tue, c'est nous qui allons garder ce vigneron. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant qu'il leur dit, et c'est le verset qui nous intéresse, il leur pose encore une autre question. Il dit, maintenant que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et puis il dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Amen. Amen. Si tu entends cette parole aujourd'hui, peut-être que tu avais déjà entendu, peut-être que tu avais déjà même médité sur cette parole. Alléluia. Amen. Jésus est en train de leur exposer. Vous qui venez me poser des pièges par vos questions, vous qui ne voulez pas reconnaître ma présence parmi vous. Alléluia. Amen. Il va leur donner beaucoup d'exemples. On a commencé par dire la parole, le baptême de Jean. Amen. Eux, ils se sont réfugiés dans des réponses logiques. Amen. Voulant protéger, voulant s'affirmer dans ce qu'ils étaient en train de faire. Je parle bien des pharisiens et des sacrificateurs. Mais il va leur donner encore une autre parabole où il leur montre, voici en fait ce que vous avez fait. Amen. Mon Père vous a envoyé dans une vigne. Vous étiez supposé l'entretenir. Mais je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des apôtres, je vous ai envoyé plusieurs gens que j'avais en confiance. N'est-ce pas? J'ai même envoyé mon fils, mais voici comment vous allez le traiter. Ça, c'est avant sa mort. Amen. Mais il est en train de dire, vous étiez supposé bâtir. Vous étiez supposé suivre un certain modèle. Alléluia. Mais même ce modèle qui est là, vous le rejetez. Amen. C'est là où il va leur rappeler ce qu'ils connaissaient déjà. Amen. Parce que cette parole, elle est tirée depuis Ésaïe. Amen. Depuis Ésaïe, même dans les psaumes 118, cette parole existe déjà. Donc, ils savaient qu'est-ce que ça signifiait cette parole. Le public qui est devant Christ savait ce qu'était le modèle parfait. Alléluia. Amen. Il leur dit, n'avez-vous pas lu cette écriture? Donc, ce qui suppose qu'ils connaissaient cette écriture. Ils connaissaient ce qui était supposé être fait. Alléluia. Comment le modèle devrait être fait. Et là, il leur dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole qu'on va vous partager. Amen. Amen. On sait tous que une pierre angulaire, amen, une pierre de l'angle, alléluia, amen, une pierre de l'angle est celle qu'on met pour soutenir
les murs qui vont monter. Alléluia. Donc, si la pierre de l'angle n'est pas bien choisie, amen, il y aura un déséquilibre. Il y aura les murs, tout ce que vous êtes en train de construire ne va pas tenir. Alléluia. Parce que tu n'as pas choisi une pierre principale. Alléluia. Amen. Pourquoi on est venu vous exhorter? Peut-être que tu as bâti quelque chose. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as bâti un certain modèle. Mais aujourd'hui, l'exhortation qu'on vous amène, ce à quoi on voudrait que vous fassiez une petite pause. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de bâtir, je ne sais pas, ça peut être dans plusieurs domaines. Peut-être Pasteur Samira va encore ajouter un point. Alléluia. Amen. Mais ce que vous êtes en train de bâtir, ce que nous sommes en train de bâtir, alléluia, est-ce qu'on est toujours dans le même modèle? Est-ce qu'on ne veut pas se justifier? Est-ce qu'on n'a pas rajouté autre chose? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on n'a pas déplacé ce qui ne devrait pas être déplacé? Amen. À savoir Christ, la fondation. À savoir la parole de Dieu. Est-ce qu'en ce moment, on est en train de regarder, voici, par exemple, dans ma famille. Amen. Je sais ce que le Seigneur nous demande. Je sais ce que la parole de Dieu me demande. Je sais ce que le modèle de Christ me demanderait. Je sais que je dois manifester l'amour. Je sais que je dois manifester le pardon. Je sais que je dois bâtir ma vie sur une relation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est toujours le modèle? Aujourd'hui, on est venu vous dire, regarde le modèle que tu es en train de faire. Alléluia. Si je te pose la question, Pasteur Samira, si dans les modèles qu'on vit aujourd'hui, amen, il y a plusieurs choses, parce que ces pharisiens qui ont commencé, ils ont commencé parfaitement, amen, ils ont commencé parfaitement, mais la tradition est venue, amen, être apprécié par les hommes est venu, ce qui a fait qu'à un certain moment, ils voulaient l'attention du peuple et non l'attention de Dieu. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose par rapport à cela en exhortant mon frère et ma soeur qui nous écoutent. Amen, amen, alléluia, amen. Amen. Donc voilà, ce que moi je pourrais dire, c'est par rapport à la culture. Vous voyez, les pharisiens étaient des hommes qui connaissaient Dieu, n'est-ce pas? Mais dans notre vie, comme tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, tu continues à le servir. Mais tu peux être en train de le servir, mais et que la relation avec le Seigneur n'est plus là. Alléluia. Donc souvent, on peut s'habiller, donc on met tout le vêtement que les pharisiens avaient. C'est ça que le Seigneur est venu enlever. Il a dit, moi je regarde au cœur. Alléluia. Il a dit, tout ce que tu peux mettre, mais si j'ai pas ton cœur, je ne suis pas là. Je ne suis pas présent. Et souvent dans notre vie, amen, dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Il y a la culture, il y a tout ce qui est à la mode, il y a l'habitude également, donc je sais comment le Seigneur est, je vais à l'église, je vais le servir, mais tu n'as plus ce temps de la passion, donc ce feu qui brûle encore en toi pour le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, quand on a dit, prenons une pause, regardons-nous, réexaminons-nous, regardons-nous au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut toi, afin de pouvoir avancer. Oui, la parole nous dit que nous allons de gloire en gloire, mais nous devons toujours retourner à la fondation. Nous devons toujours regarder si notre vie est toujours fondée sur Christ. Alléluia. Non pas seulement en le proclamant, mais en le vivant. Alléluia. Non pas seulement en s'habillant, comme les pharisiens, avec tout ce qu'ils pouvaient mettre comme habit, mais en le manifestant, en aimant le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes venus vous dire, frères et sœurs,
le Seigneur vous aime. Alléluia. Le Seigneur veut, il y a des fois le Seigneur veut nous parler. Mais pour nous parler, il faut que nous puissions être là pour l'écouter. On a besoin de calme. Alléluia. Le calme dans ton esprit. Alléluia. Le calme dans ton âme. Amen. Et là, il va nous parler. Et là, il a quelque chose à te dire. Et là, il va juste te dire, arrête-toi, je veux une relation avec toi. Oui, nous avons bien commencé, mais je veux qu'on continue encore bien. Alléluia. Et souvent, toutes les circonstances qui viennent avec le bruit, il y a beaucoup de bruit dans le monde. Alléluia. On peut voir Élie. Élie, quand il a voulu écouter le Seigneur, le feu est venu, il y avait le vent. Mais quand il a entendu un vent doux, là, il a su que c'était le Seigneur qui lui parlait. Alors là, maintenant, prends une pause, écoute, sois dans le calme, écoute la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit qui va venir te relever. La voix du Saint-Esprit qui va ranimer cette vie de prière en toi. La voix du Saint-Esprit qui va ranimer cet amour de Dieu en toi. Cette passion que tu avais. Alléluia. La voix du Saint-Esprit qui va venir te donner la force dans ton âme. Parce que ce qui est important, c'est d'abord ton âme. Alléluia. Et cette âme qui est forte va pouvoir maintenant avancer. Alléluia. La voix du Saint-Esprit va venir te dire, attends un petit instant. Il a fait pour Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Joseph, il a eu un temps où il voulait, il a fui Pharaon, mais il a eu un temps où il revenait. Alléluia. Et là, il a su qu'il ne devait pas avancer, il devait attendre à Nazareth. Alléluia. Donc, dans notre vie, il y a le temps d'arrêter un peu. Arrêter un peu, de se calmer un petit moment et de dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Dis-moi. Alléluia. Oui, je veux t'entendre, je veux te parler. Alléluia. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, prends le temps de l'écouter. Peut-être tu as vu des situations où tu vois que le Seigneur est en train de te dire, attends-moi, je veux te parler. Alléluia. Mais à cause de toutes les activités que nous devons faire, te dis, j'ai pas encore le temps. Tu dois avoir le temps. Parce que c'est la priorité. Alléluia. Et quand il te dit, attends, c'est parce qu'il y a encore de meilleures choses à te donner. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça que si je peux compléter, tu es en train de parler de prendre un temps. Amen. Souvent, ce qui nous dérange ou ce qui vient déranger le modèle. Si tu regardes la vie des pharisiens, ils ont bien commencé. Amen. Ils ont suivi les lois. Mais puisqu'ils étaient les plus considérés dans la société, amen, les regards des hommes les ont fait élever leur cœur. Ils n'ont plus considéré le modèle, la pierre angulaire, celui sur qui ils devaient bâtir l'église, bâtir la nation. Alléluia. Donc je peux le considérer comme beaucoup de bruit autour. Des choses qui viennent encore, faire une interférence dans leur vie. Alléluia. Je prends l'exemple qui me vient à cœur entre Marie et Marthe. Alléluia. Marie était occupée à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y avait du bruit dans la maison. Je dois faire ça, je dois faire ça. C'est comme dans la société dans laquelle on vit en ce moment. Alléluia. Beaucoup de préoccupations, beaucoup de responsabilités à faire, des choses à s'occuper. Mais Jésus a regardé Marie qui était assise au pied de Christ. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. C'est le moment, frères et sœurs, de prendre un temps de pause, un temps de revisiter le modèle par lequel tu es en train de bâtir ta relation avec Christ. C'est l'exhortation qu'on vous amène. C'est comme un appel qu'on vient vous faire et nous-mêmes nous faire pour dire, où en suis-je? Où en suis-je dans ma marche? Est-ce que je suis encore le modèle? Est-ce que je ne suis pas en train de fonctionner comme ces pharisiens, ces sacrificateurs, ou même je rejette le modèle de base, mais la pierre angulaire, amen, la pierre angulaire, la pierre de l'âme est celle qui nous tient, est celle qui nous tient
en équilibre. Amen. Tu as besoin d'équilibre dans ton mariage. Tu as besoin d'équilibre dans la relation avec les enfants si tu en as. Tu as besoin d'équilibre dans ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a un calme, comme Pasteur Samira disait, il faut pas qu'il y ait seulement le bruit d'un vent très fort. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des choses chaudes comme le feu. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu sois dans le calme pour dire, Seigneur, tu es ma pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. C'est cette exhortation qu'on a menée pour vous. Amen. Maintenant, peut-être que tu es dans la catégorie de ceux qui, comme Christ en ce moment, Christ est étonné. Amen. Il voit, moi je vous ai envoyé, mais vous ne me reconnaissez pas. Alléluia. Il a comme senti un rejet. Amen. Il a comme senti un rejet, mais il va les exhorter. Il n'a pas réagi à dire, ah, vous m'avez refusé, donc je vous parle plus. Mais il est en train de les exhorter par un exemple, par une parabole. Peut-être que toi aussi, mon frère, ma soeur, toi, tu t'es dit, non, moi, je veux garder une relation intacte avec le Seigneur. Je veux garder une relation intacte avec le Saint-Esprit. Mais tu subis les pressions, tu subis le rejet des autres, tu subis une certaine pression de la société. Les jours dans lesquels on vit, être appelé quelqu'un qui marche avec le Seigneur, c'est toujours en confrontation. Toi, tu as besoin aussi de cette parole. Regarde le modèle de Christ, parce qu'il a dit, la pierre qu'on rejetait, celle qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Amen. On veut t'assurer, mon frère, ma soeur, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Peut-être que tu subis la pression, peut-être que tu subis une certaine contradiction dans ta marche avec le Christ, mais sois-en sûr, si tu restes sur la pierre angulaire, si tu restes sur Christ, si tu restes sur sa parole, alléluia, ça sera un prodige à nos yeux, ça sera un prodige devant. C'est toi qui vas attirer plusieurs à toi. Tu es en train de fonctionner dans le modèle que Christ veut. Alléluia. Alléluia. Donc je veux t'encourager, je veux te dire, continue sur la même main, ne regarde pas la pression, mais dis, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre de l'angle, est devenue la principale. Alléluia. Alléluia. Ça c'est un modèle. Amen. Mais je veux qu'on parle à quelqu'un d'autre. Ça fait quelques minutes que tu suis la vidéo, mais tu dis, mais de quoi il parle? C'est quoi ce modèle? Alléluia. Je veux que tu lises dans Acte 4. Alléluia. Amen. Déjà, Acte 4 au verset peut-être... Verset 12. Oui, allez-y. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Tu sais que cette histoire, c'est Pierre qui était en train de répondre aux sacrificateurs, qui eux aussi étaient en train de s'opposer à un miracle qui venait de se passer. Ils leur ont demandé, par quelle autorité faites-vous cela? Alléluia. Et puis il a dit, c'est Jésus, c'est par le nom de Jésus que le malade a été guéri. Alléluia. Amen. Et il va dire cette parole qui dit, car il n'y a de salut en aucun autre. Oui, vas-y. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. On vient t'annoncer que le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul nom par lequel tu dois bâtir ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le modèle parfait sur lequel on veut que tu bâtisses ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu ne l'as pas encore reçu. Amen. J'aimerais que tu prennes ce temps. Amen. Pasteur Samira va te conduire dans la prière. Amen. C'est l'occasion que le Saint-Esprit est en train de te donner. Amen. Est-ce que tu pourrais inviter quelqu'un qui nous suit? Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le bon et le merveilleux cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est le salut. Alléluia. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tous tes péchés sont pardonnés. Tu deviens une nouvelle créature. Tu marches avec une identité en Christ. Alléluia. Et comme la parole vient de nous dire, il n'y a point de salut, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tu vas
juste prier. Tu vas répéter avec moi. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Et tu vas recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Et il va guider ta vie. Tu vas avoir une nouvelle identité en lui. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, toi qui pardonnes tous mes péchés passés, présents et futurs. Je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Et tu es mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ce que je te reçois en tant que mon Seigneur et Sauveur. Et ma vie est changée. Je deviens une nouvelle créature. À toi soit l'honneur et la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, tu l'as dit, tu l'as confessé et le Seigneur Jésus-Christ vient de te sauver. Tu es appelé enfant de Dieu à partir de maintenant. Alléluia. Le ciel est content pour toi. Alléluia. Maintenant, tu vas suivre le bon chemin. Tu suis Jésus-Christ qui est ton Seigneur et qui est ton Sauveur. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'au ciel, il y a la joie quand une âme est sauvée. Alléluia. Si tu veux lire ce que tu viens d'accomplir, mon frère, ma soeur, Jean 1,12 dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu portes l'identité de ton Père. Alléluia. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et nous nous réjouissons pour ta vie. Et nous nous réjouissons pour l'œuvre que le Saint-Esprit vient de faire dans ta vie. Alléluia. Si tu as besoin que quelqu'un te suive. Alléluia. Si tu as besoin d'en suivre, quelqu'un qui te parle plus de ce Christ que tu viens de recevoir dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y aura un email en bas de l'écran. Amen. Tu pourras nous contacter et ça nous fera plaisir de t'annoncer la bonne nouvelle, de tenir la main, de faire cette main, de bâtir une vie nouvelle. Alléluia. Et nous prions maintenant pour clôturer. Amen. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que cette période, après cette vidéo, amen, tu prends le temps de faire une pause. Amen. Tu prends le temps de revisiter le modèle sur lequel tu es en train de bâtir. Amen. Alléluia. Tu prends le temps de réanalyser la marche que tu fais avec Christ. Alléluia. Amen. Regarde si tu n'as pas déplacé la pierre angulaire. Amen. Regarde si les pressions de cette société dans laquelle on vit ne t'ont pas fait dévier. Que tu n'es pas en train de vouloir seulement apprécier les hommes, les appréciations des hommes ou le modèle que les hommes mettent de l'avant. Alléluia. On voudrait exhorter quelqu'un. Alléluia. Et nous prions que le Saint-Esprit va te convaincre, que le Saint-Esprit va renouveler une nouvelle intimité avec toi. Alléluia. Que le Saint-Esprit va te guider dans la prochaine marche à suivre, dans la prochaine étape de ta vie. Alléluia. Amen. Père, nous remettons toute personne qui a écouté cette vidéo entre ta main. Nous te bénissons pour les âmes sauvées. Merci, nous te bénissons pour cette personne que tu viens de repositionner. Amen. Nous prions, dans le nom puissant de Jésus, que tu revisites, Papa, cette personne, que tu lui enseignes la voie à suivre, que, Seigneur, une conscience nouvelle soit levée dans sa vie pour marcher, Papa, selon le modèle que tu es, le modèle d'amour, le modèle de compassion, le modèle d'annoncer la vérité partout où on est, le modèle de suivre la voie que tu as tracée pour nous, au nom de Jésus. Amen. Nous vous bénissons et nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. À la prochaine vidéo. On vous aime. Bye bye.